Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation. Et vous allez voir qu'il y a quelques petits pièges et donc c'est très important de savoir faire ce type d'exercice. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et premier piège, ici il est assez tentant de diviser par x. Mais le problème, c'est que pour diviser par un nombre, il faut que ce nombre soit différent de 0. Autrement dit, il faut que x soit différent de 0. Or ici, x peut s'annuler. Donc ici, on ne peut pas diviser par x, même si c'est tentant. Alors, comment on va pouvoir résoudre cette équation ? Je vous ai rappelé ici les deux méthodes très classiques. Première méthode, c'est d'essayer d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire essayer d'isoler x. Mais le problème, c'est que ici, on a du x et du x carré. Et donc, on ne va pas pouvoir ici isoler l'inconnu. Et quand on ne peut pas isoler l'inconnu, il y a une deuxième méthode qui se fait en 3 étapes. Première étape, on se ramène à 0. Deuxième étape, on factorise la partie gauche. Et troisième étape, on applique la règle du produit nul. Donc, allons-y. Première étape, c'est de s'arranger pour avoir 0, 0 à droite. C'est-à-dire qu'ici, on veut se débarrasser du x. Eh bien, pour ne plus avoir x ici, on va tout simplement enlever x des deux côtés. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on va avoir ? X carré moins x. Et à droite, x moins x, ça nous fait 0. Et voilà, on a fini notre première étape. Deuxième étape, il faut factoriser la partie gauche. C'est-à-dire qu'ici, il faut factoriser ceci. Et ce que je vous conseille, c'est pour factoriser, c'est de faire apparaître les multipliés sous-entendus. Donc ici, x carré, c'est sous-entendu x fois x, et on a moins x égale 0. Et pour factoriser, quand vous avez une soustraction et que dans le premier bloc et le deuxième bloc, vous avez la même expression, eh bien vous pensez pour factoriser à utiliser le facteur commun. Rappelons comment ça marche quand vous avez quelque chose de la forme a fois b plus a fois c. C'est-à-dire qu'ici, on a la même expression avec une multiplication. On dit que a est facteur commun, on peut le mettre en facteur, on ouvre une parenthèse et on met dans notre parenthèse ce que l'on n'a pas encore pris, c'est-à-dire b plus c. Et remarquez bien, parce que c'est là qu'il y a un petit piège, ici à chaque fois on a une multiplication. Alors le facteur commun, on le voit ici, notre multiplication, on la voit ici, mais là on n'a pas de multiplication. Alors il faut avoir une multiplication. Et donc qu'est-ce qu'on peut rajouter sans rien changer ? Eh bien tout simplement 1 fois 1, parce que x fois 1, on n'a rien changé, c'est la même chose que x. Et donc, j'insiste, surtout ici, n'oubliez pas de rajouter le fois 1. Donc maintenant, on a bien une multiplication avec la même quantité à chaque fois. Et donc, cette quantité, on va pouvoir la mettre en facteur. Donc, j'ai x, j'ouvre une parenthèse et je mets dans ma parenthèse ce que je n'ai pas encore pris. Donc, le x que j'ai souligné en vert, je l'ai pris. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Ici, il me reste un x et il me reste moins 1. Voilà, on a fini de factoriser. Et donc maintenant, on passe à la troisième étape et regardez ce qu'on a ici. Ici, il y a un multiplié qui est sous-entendu. C'est exactement de la forme a fois b égale 0. Ça, c'est ce qui correspond à a et ça, c'est ce qui correspond à b. Et quand on a un produit qui est égal à 0, ça signifie que le premier bloc est égal à 0 ou le second. Donc ici, on a bien un produit qui est égal à 0. Ça signifie que x, le premier bloc, est égal à 0 ou c'est le deuxième bloc, x moins 1, qui est égal à 0. Et cette règle qu'on vient d'appliquer, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul. Et quel est l'intérêt d'avoir appliqué cette règle ? C'est que cette grosse équation, grâce à la règle du produit nul, on l'a cassée en deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Et donc maintenant, on va résoudre séparément ces deux équations. Alors la première équation, il n'y a rien à faire, x est déjà isolé. Et la deuxième, bien x moins 1 égale 0, ça revient à dire que x égale 1. Et donc voilà, on a terminé, on a démontré que cette équation, elle a deux solutions qui sont 0 et 1. Et ensuite, on fait une petite phrase de conclusion, on écrit que l'ensemble des solutions est, cet ensemble souvent on l'appelle grand S comme solution, et on écrit entre accolades les solutions que l'on a trouvées, c'est-à-dire 0 et 1, et on les écrit dans l'ordre que l'on veut. Alors, avant de terminer, c'est important, surtout quand on trouve comme solution des valeurs simples, de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Comment on fait ? Eh bien, on remplace tout simplement x par les solutions que l'on a trouvées et on vérifie qu'à chaque fois, à gauche et à droite du égal, on trouve la même chose. Eh bien, regardez, si vous remplacez x par 0, ça nous fait 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. Et à droite, si on remplace x par 0, ça fait également 0. Et on a bien 0 égale 0. Et maintenant, on remplace x
par 1. Donc à gauche, ça me fait 1 au carré, mais 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et à droite, si je remplace x par 1, ça me fait 1. Et là encore, à gauche et à droite, on trouve la même chose, on trouve 1. Et donc ça prouve qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors surtout, retenez bien la méthode qu'on a utilisée en 3 étapes. Première étape, on s'arrange pour avoir 0 à droite. Ensuite, on factorise la partie gauche. Et enfin, on applique la règle du produit nul. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.